Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast YouTube. Et dans ce podcast YouTube, on va continuer l'interview d'Alexis Lambin de la chaîne Les Sentiers du Réel qu'on avait commencé la semaine dernière et qui a eu énormément de succès. Vous avez été très nombreux à apprécier cette interview, donc on continue avec la suite parce qu'Alexis a encore beaucoup de choses à nous dire. Avant de commencer l'interview, je voulais vous rappeler que samedi 22 juin, donc samedi qui vient, j'organise un webinaire sur la fausse lumière, sur l'impact de la fausse lumière au niveau du quotidien, dans l'entre-deux-vie, au niveau des phénomènes paranormaux. C'est un webinaire en direct avec possibilité de questions qui aura lieu le samedi 22 juin de 18h à 22h. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous y inscrire. Je mettrai le lien pour vous inscrire en dessous de ce podcast et sachez que c'est un webinaire qui a un tout petit prix. Alors, il est censé durer 4 heures, mais comme il y a énormément de questions très pertinentes, d'interventions très pertinentes, prévoyez 5 à 6 heures. Donc, prévoyez une grande soirée. Donc, webinaire samedi 22 juin de 18h à 22h théoriquement, mais plus probablement 23 heures. Donc, puisqu'il y a toujours beaucoup de questions. Donc, sachez aussi que le samedi 6 juillet 2024, j'organise une conférence en présentiel à Paris sur le thème de la magie noire dans le quotidien et la magie noire dans l'actualité. Comment beaucoup d'événements du cirque de l'actualité sont en réalité des rituels de magie noire. Donc, c'est un thème qui malheureusement est plus que jamais d'actualité. Et c'est vraiment le cas de le dire, puisque ce n'est que ça, que rituel occulte quand on regarde la pièce de théâtre. Donc, sachez également que le podcast de la semaine d'au-delà de l'illusion parle de la désinformation par les médias officiels et par les médias alternatifs, mais aussi de la désinformation par les entités elles-mêmes lors de contacts. Donc, on aborde des thèmes aussi divers que ce qu'il y a derrière les médias, ce qu'il y a derrière l'opposition contrôlée. On aborde aussi des thèmes comme la désinformation de ces entités lors de contacts et d'abductions, les pensées intrusives. Donc, c'est un podcast qui est extrêmement intéressant. Pour le podcast abonnement de notre site, le thème de la semaine, c'est le cirque de la politique. Et là, je parle de tout cela, bien évidemment, sans langue de bois. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à notre site au-delà de l'illusion.fr. Vos abonnements nous permettent de maintenir ce site, de préparer nos conférences et ça vous donne accès à plus de 150 podcasts inédits puisqu'on sort un podcast abonnement par semaine. Si vous voulez juste regarder le podcast abonnement d'au-delà de l'illusion de la semaine, vous pouvez le retrouver pour 2 dollars sur notre chaîne Odyssée. Maintenant, assez bavardé et sans plus attendre, Alexis Lambin, deuxième partie. Donc, bonjour Alexis, déjà, comment vas-tu depuis la semaine dernière? Ça va bien, merci Paul. Bonjour Paul et bonjour à tous nos auditeurs respectifs qui nous ont écoutés, enfin qui m'ont écouté surtout parler la semaine passée. Je vous remercie tous, on vous remercie tous et ça va bien, merci beaucoup. Alors bien sûr, on a compris. Ils ont programmé, c'est ce qu'on disait en off, eh bien, la pluie, le mauvais temps, le temps, on va dire, disons, amazonien, comme j'ai envie de dire, sans faire de la pub pour un certain site. Mais voilà, c'est vraiment ça, les pluies, la chaleur, et il manque plus que les grosses araignées, puis les machettes pour couper tout le feuillage qui va pousser. Voilà, donc, non, non, ça va. La tête haute sur les épaules, les pensées dans les étoiles, les pieds sur terre. Donc, ça va. Eh ben, c'est ce qu'il faut. Donc, Ouais. la semaine dernière, Alexis, tu avais dit en off que tu avais vécu quelques expériences paranormales
à la fois au niveau des cinq sens et à la fois aussi vraiment au niveau spirituel, on va dire. Donc, ben, parle-nous de ces expériences déjà au niveau des cinq sens. Notamment, tu parlais de la grosse commission du parle équipement européen. Donc, raconte-nous ça. Voilà, c'est ça. Ben, en fait, oui, j'ai fait un court passage, un bref passage là-bas à la grosse commission européenne et aux parlementaires pour bah, à Bruxelles. Donc, c'était un boulot d'intérim notamment. Puis bon, j'ai été contractuel aussi à un moment donné. Et donc, oui, il y a eu quelques. Alors, c'est plutôt des témoignages. Je me souviens parce qu'on discutait donc avec certaines personnes, notamment c'était souvent des statuts d'ouvriers, hein, ce qui n'est pas péjoratif, mais simplement des personnes qui, elles, travaillent là depuis des années et qui ont finalement quelque part cette légèreté pour parler et qui n'ont pas, voilà, qui sont pas forcément engagés là dans une prison dorée, hein, comme me disait d'ailleurs un fonctionnaire de l'époque, parce qu'il disait très bien, on a un bon salaire, mais c'est une prison dorée. Donc il y a quand même quelques personnes dépressives aussi dans les bureaux. Hein. Faut pas croire que c'est tout doré, etc. Faut pas croire que c'est tout joie non plus, même s'ils ont beaucoup d'avantages par rapport au privé justement, au privé donc hors système, grosse commission, puisque c'est pas du tout la même chose. C'est un système dans un système, si vous voulez, en fait, quand on travaille là-bas. Au marché commun, hein, c'était l'ancien nom dans les Oui. années 80. Et en fait, oui, notamment, en fait, à un moment donné, je vais faire un relevé de- d'un certain matos qui se trouvait dans tous les bâtiments, parce qu'ils ont plus de 70 bâtiments, hein, Mhm. donc 70, répartis dans tout Bruxelles, nord, sud, ouest, est, enfin bref, un peu partout et surtout au centre en fait. Et donc en faisant ces relevés, on a eu quelques petites histoires comme ça, des témoignages en fait assez intéressants. Notamment, il y a un bâtiment qui a été construit. Eh bien, vous allez rire ou pas sur une ancienne morgue par exemple. Donc, et ce bâtiment en fait abrite la crèche des employés, des fonctionnaires qui travaillent quoi et donc en fait puisqu'ils veulent peut-être pas forcément payer une nounou bah ils ont donc le loisir, le choix et je suppose pour un moindre prix voire peut-être gratuitement de laisser leurs enfants dans cette crèche et donc cette crèche avait été bâtie sur une ancienne morgue. Mon Dieu, Donc c'est voilà, rien que ça déjà c'est bon. Alors jusque là on va me dire oui mais enfin bon ben, finalement c'est c'est comme le bâtiment de l'ONU à New York. Et ouais. là, j'ajoute un peu du grain à ce que tu dis. Le Ouais. bâtiment de l'ONU à New York était construit sur un ancien abattoir, sur un terrain qui appartenait à la famille Rockefeller. Donc, c'est une habitude pour ces bâtiments du cirque. Ok. Ah ben, je le savais pas. Je le savais pas du tout, mais ça m'étonne pas plus. Voilà, c'est ça. Je veux dire, à l'époque, ça m'avait un petit peu quand même titillé. Je dis, waouh, ok, mais bon, finalement, après, c'est pas si grave que ça. Enfin, si, c'est grave, c'est très grave, bien sûr, mais c'est pas grave quand on connaît tout ça. C'est relatif. Donc, finalement, et alors, il y a d'autres. Oui, notamment, bah, ça va peut-être vous plaire comme histoire, parce que c'est pas inventé du tout. En fait, j'étais parti en pause de midi, bah voilà, comme on avait tous le droit de le faire. Bon, en étant intérim, j'avais à peu près le même régime que les fonctionnaires, puisque eux, ils n'avaient pas trop envie de se grouiller à travailler. Voilà, ils ont envie de faire les choses calmement, du moment que le travail soit fait, mais de manière non stressante, ce qui était très bien pour moi. Et une de mes meilleures expériences d'ailleurs professionnelles, où l'équipe était cool, les gens rigolaient, tu sais, il y avait encore cette ambiance. Je vous parle de 2010 là, hein, à peu Oui, près. donc ça a bien changé depuis. Voilà, c'est précis c'est pour ça que je précise l'année. Et donc, en fait, je reviens de ma pause et bah, je parle à un de mes voisins, puisque en fait, on m'avait attribué carrément un petit bureau pour faire mon travail. Là, c'était aussi tout un relevé d'archives, etc. C'était quand même assez prenant. J'ai fait ça tout seul. On m'a laissé absolument faire tout ce que je voulais, mais je l'ai fait de manière efficace.
Et enfin, ils étaient très contents en tout cas. Et, et donc, on m'avait vraiment laissé ce bureau à part. Et donc, mon voisin, si tu veux, de palier, si j'ose dire, qui était dans le même couloir, hein, euh, le couloir, ouais, c'est tout un mot aussi, ça. Euh, Bah, donc, je le rencontre et on parle, voilà, de la pluie, du beau temps, des choses très banales. Peut-être un peu du boulot aussi, mais bon, bref. Lui, c'est un fonctionnaire, hein, donc voilà. Donc, je lui parle et puis. Je lui parle pendant au moins un quart d'heure, 20 minutes, je sais pas, tu sais, le fameux temps que tu es venu parler aussi, notamment sur la chaîne, le fameux temps qui n'existe pas. Et Mhm. la notion de temps, en fait, ouais, je sais pas, c'était 15-20 minutes. On avait bien le temps, en tout cas. Et puis, je suis revenu à mon bureau. On s'est quitté, on s'est laissé, voilà. L'après-midi reprend, si tu veux, hein, puisque voilà. Lui aussi, je crois qu'il avait terminé sa pause. Et donc, si tu veux, le boulot, voilà, se fait, l'après-midi se passe, la journée se termine. Je rentre chez moi, etc. Je vous passe les détails. Le lendemain, je retourne au bureau et tout d'un coup, en fait, il y a quelque chose qui me dit que je dois aller vérifier quelque chose. Et en fait, je vais vérifier, tiens-toi bien, je vais dans le bureau de mon collègue, enfin du fonctionnaire, quoi, et je vais lui dire bonjour. Mais il y a une raison à ça. Je suis rentré dans le bureau, voilà, je suis pas comme ça, hein, j'ai frappé à la porte et il m'a dit bonjour et j'ai voulu vérifier un truc. Et pourquoi j'ai voulu vérifier un truc? Et vous allez comprendre. En fait, la veille, quand je lui ai parlé le petit quart d'heure après ma pause, je me souviens avoir aperçu. J'en ai, j'ai un peu le nœud à le dire en fait, mais bah, si tu veux, voilà, pour couper court, il m'a semblé, et même, je suis même certain de l'avoir vu, ses yeux, donc ses pupilles étaient donc de type reptilien, C'est donc, un truc de fou. donc vertical. Alors, j'ai tourné ça dans ma tête pendant des semaines, des mois, puis à un moment donné, j'ai laissé tomber, mais regarde, ça fait maintenant 14 ans que ça s'est passé, je m'en souviens encore, comme c'était hier. Parce que je me souviens même de son visage, hein. Je suis assez physionomiste pour ça. J'enregistre les visages quand j'en ai besoin. Et, et je me suis posé la question, si j'avais rêvé, si j'avais vraiment rêvé, et que pourquoi est-ce que je suis retourné le lendemain? Pourquoi est-ce que je suis retourné le lendemain pour lui dire bonjour? Et là, je vous rassure, il avait ses pupilles normales, hein, enfin rondes, quoi, voilà. Ce qui m'a semblé un peu frustrant, bah oui, c'est normal. Mais alors, je dis même si j'avais rêvé, pourquoi est-ce que je suis retourné le lendemain? Il y en a certains qui vont peut-être me dire, oui, mais c'est parce que justement, t'as cru en ce que tu disais, puis t'as juste voulu vérifier. Oui, mais non, parce que justement, si j'avais vraiment rêvé, si j'avais vraiment, je sais pas moi, psychoté, etc., bah je serais pas retourné, quoi. Euh, donc ça, en fait, voilà, je suis resté sur ce gros point d'interrogation. Et actuellement, je peux vous dire, enfin, je peux te dire toi, Paul, et je peux aussi dire aux auditeurs que non, je n'ai pas rêvé parce que sinon je serais pas retourné. Je me connais, je veux dire, voilà. Alors ça a été aussi un truc quand même. Oui, Tu d'autant sais, plus que c'est corroboré par d'autres personnes. Quelqu'un de totalement sceptique parlait avec une dame et il a vu ses yeux, les yeux de cette dame se transformer en yeux totalement noirs. Donc, il y a des ouais. entités non humaines qui sont parmi nous, qui prennent une apparence humaine ou des entités qui possèdent des humains, etc. Ça, c'est vraiment une certitude et ton témoignage va vraiment dans ce sens. Alors ce qui est fou, voilà. Et alors ce qui est fou, c'est que cette personne, bon, à part être fonctionnaire, belge d'origine, je précise, parce que il y a beaucoup de nationalités différentes, hein, à la commission et tout ça. euh, de l'Est, anglaise, enfin ça peut être de tout, espagnol, j'en passe, européenne quoi en tout cas. Mais là donc belge, le fonctionnaire, si tu veux, lambda quoi, ouais vraiment classique quoi, déjà pas le vieux fonctionnaire, enfin celui qui a déjà eu à mon avis, qui a déjà commencé bien bientôt, même au marché commun. Et donc tu te dis mais ouais mais enfin cette personne elle est pas négative hein, je te dis
On aurait pu aller boire un verre avec. C'est quelqu'un de tout à fait normal, entre guillemets. Là où, par contre, et c'est là où je fais le petit pont avec ce que je vais dire, c'est que donc aux parlementaires, hein, disons, voilà, au système parlementaire, parce que ce qui est un autre bâtiment qui, si tu veux, dépend un peu de la grosse commission forcément, mais qui n'est pas, voilà, qui n'est pas attaché complètement. Là, par contre, quand j'ai travaillé là, ambiance beaucoup plus lourde d'ailleurs, construit sur un ancien couvent, donc de nonnes, je précise. Ouais. Et, Euh, ce que je précise aussi, c'est que donc beaucoup de bâtiments, beaucoup d'églises, beaucoup ouais, de oui, couvents sont utilisés par les réseaux satanistes. Ça, il faut exactement. préciser. Je dis pas tous, bien évidemment, mais Non. certains. Donc, Non, et alors, bah, c'est comme les églises, comme les cathédrales qui ont été construites sur les soi-disant, enfin, comment, sur le paganisme, quelque part, en somme, sur les monuments, les anciens, disons, monuments, vestiges païens voilà, qui eux étaient plutôt de type celtique, hein, et donc toutes ces églises ont pris bah, ces lieux-là parce que ce sont des lieux qui énergétiquement sont hauts. Et voilà. Donc, bon, bref, tout ça pour dire en revenir aux parlementaires, eh bien, aux parlementaires plutôt, hein, bah, lapsus calamity, on avait compris, de toute façon. Eh bien, en fait, on va plutôt dire parlementaire plate éventuellement. Donc, et en fait, là, il y a une ambiance beaucoup plus lourde qu'à la grosse commission. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est l'immensité du bâtiment? J'en sais rien. En fait, tu ne fais que marcher, hein, quand tu vas d'un bureau à l'autre, quand tu vas aller manger, enfin, quand tu veux sortir de ce labyrinthe, tu ne fais que marcher. Il faudrait presque avoir des trottinettes électriques. Et bref, là aussi, si tu veux, ouais, j'ai notamment capté que de temps en temps, certains fonctionnaires bah, te scannent quelque part, hein, de la tête en bas, comme ça, tu sais, discrètement, comme ça, hop. Et moi, quelqu'un m'avait dit, oui, oui, il scanne, c'est certain. En fait, quelqu'un qui connaissait un peu le milieu, apparemment. Certaines personnes te scannent et ils sont en col-cravate, hein. Comparé justement au gars que j'ai vu avec ses yeux dits reptiliens, qui lui était en chemise à carreaux, c'est ce que je dis, de manière totalement décontractée. ben, écoute, pour la question des scans, j'ai une anecdote Ah, c'est intéressant. justement pour ça. Donc, c'était un certain ministre, un certain ancien ministre que je ne nommerai pas, Bien sûr, mais, bien sûr. mais qui a créé la fête de la musique. Voilà, comme ça, les gens pourront savoir qui c'est, qui a fait le rôle de ministre de l'Éducation et tout ça. Un jour, il recevait, il recevait donc des jeunes d'une classe préparatoire et il y avait une prof de français qui était avec ces jeunes. Et ce qu'elle a dit, c'est que il regardait tous les jeunes, mais de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Donc, cette prof disait, c'est un type qui est malsain. Je ne rentrerai pas plus dans le détail, mais moi, je pense que ça va même au-delà de malsain. Ça, c'est vraiment ce scanning que décrivent du reste certaines personnes qui ont eu affaire à des entités non humaines que décrivent les gens lors d'abductions et tout ça. Donc, c'est ce que je peux te dire. J'ai reçu ce témoignage d'une ancienne prof de prépa. Là, et donc ça confirme bien ce que j'ai ressenti. Alors moi, comme ils savent, enfin ils savent pas. Si, je pense qu'ils savent justement à qui ils ont affaire parce que je pense que quand tu es amené à rencontrer quelqu'un qui te scanne, c'est parce qu'il sait très bien que tu n'es pas comme eux et il sait peut-être même très bien que tu es un prédateur pour eux quelque part. Parce que nous aussi, on est des prédateurs en fait quelque part, hein, pour eux. Faut pas croire. Hein, si je peux rassurer quelques personnes qui nous écoutent. Quand vous avez cette puissance de non-peur et compagnie, ce qu'on discutait la fois dernière, ils savent très bien qui vous êtes aussi, hein. D'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que quand vous allez faire vos courses ou quand vous allez dans des endroits publics et que vous avez toujours le même, peut-être la même personne qui vous suit,
bizarrement, alors que finalement, vous n'avez absolument rien demandé, et que ce soit au départ, quand vous rentrez dans le magasin, jusqu'à la caisse, à te demander vraiment, est-ce que je sens le pâté? Et encore là, c'est plutôt quand on dit ça, c'est que les personnes s'écartent de toi, mais c'est plutôt est-ce que je sens, je sais pas, une odeur qui leur plaît. En fait, non, on a compris que c'était quand toi tu as une énergie qui apparemment dépasse la leur, ces espèces de sanctions énergétiques. Et encore une fois, attention, là, je parle vraiment bien de l'énergétique. Je suis pas en train de parler de la personne qui, elle, n'en peut rien, parce que je pense qu'on a tous été à un moment donné, c'est sanctions aussi pour d'autres personnes, moi aussi, y compris à notre, comment ce que je veux dire, à notre, de manière totalement, voilà, inconsciente, à notre insu, c'est ça que je veux dire. Et ces personnes-là, elles sont peut-être pas bien dans leur vie, elles ont peut-être, voilà, plein de problèmes. On se demande pourquoi. Ces personnes-là, alors c'est sûrement, à mon avis, les sanctions qui les utilisent comme étant voilà, juste simplement enfin comment, pas un vecteur, oui, une sorte de vecteur, pour justement, pour pouvoir, pourquoi pas, aspirer l'énergie des personnes qui ont encore de l'énergie. Enfin, je sais pas si je me fais comprendre, mais globalement, j'ai l'impression que c'est ça. Et c'est pourquoi j'ai l'impression. Alors, soit il y a deux choses à ça. Soit on parle de la loi de l'attraction, tu sais, la loi de la vibration, la loi de tout ce que tu veux. Et peut-être que ce jour-là, toi, tu n'es pas bien. Et du coup, tu attires quelqu'un qui n'est pas bien non plus. Hein, ça, on pourrait dire aussi. Ou alors, c'est comme j'ai le pressentiment numéro un, c'est que vous avez de l'énergie à ce moment-là, vous êtes bien, et vous avez ces personnes qui, on le voit, si on observe un petit peu, ne sont pas forcément bien et se rapprochent de vous. Et cela tout le long, finalement, de votre course, de ce que vous avez à faire, que ce soit un magasin, que ce soit une librairie, hein, je veux dire n'importe quoi, un endroit public. Pas un endroit où on danse, où il y a la fête, parce que là, forcément, si vous êtes tous dans le groupe, c'est différent. Mais je parle vraiment d'un endroit où vous êtes censé bouger, pas rester au même endroit. Tu te dis, mais pourquoi est-ce que je retrouve à chaque fois la même personne, quoi? Ou le même groupe de personnes. Enfin bref, c'est pas une question, hein, c'est juste un constat. Et je sais plus pourquoi je parlais de ça. Bah écoute, j'ai une expérience comme ça, donc je ne sais pas quoi en penser, mais un jour, je marchais avec Léna à Paris, dans une rue. Je précise qu'il faisait un temps couvert Ouais. et on passait, on est passé sur le trottoir comme ça, et il y avait beaucoup de place sur le trottoir, pas trop de monde et tout. Et il y a une dame qui m'a bousculé et qui m'a dit bonjour, mais avec un fort accent américain. Et j'ai trouvé ça extrêmement bizarre. Et elle portait des lunettes de soleil en en plein jour et tout ça. Et après qu'il y ait eu ça, je me suis senti vraiment mal, alors qu'à Paris, on a l'habitude d'être bousculé et tout, mais là, vraiment mal, comme si j'avais été vampirisé de quelque chose. Je me suis retourné. La personne, donc, est rentrée ensuite dans un McDonald's et après, elle s'est retournée et nous observait et re-rentrée. Donc, je ne sais pas quoi penser de ça, mais je me suis vraiment senti vidé de toute mon énergie. Donc, est-ce que la personne était humaine et un vampire psychique? Est-ce que la personne était un hybride? Est-ce que la personne était possédée? Je ne sais pas du tout, mais je me suis vraiment senti très, très mal suite à ça. Donc, c'est une petite anecdote comme ça, assez étrange, mais qui mérite d'être citée et qui Ouais, va puis dans là, le sens de justement, de tes témoignages et tout ça. ouais, en plus, ça c'est vraiment précis, ça c'est ciblé, quoi. Là c'est vraiment, c'est pour toi enfin, sur toi, et en tout cas, oui, ta compagne éventuellement, mais en tout cas, c'est par rapport à toi, c'est presque du stalk, comme on dit en anglais, hein, du stalking, et donc quand on suit une personne, quand on la traque, c'est oui, une sorte de traquage, de traçage. Ouais, là, c'est un petit peu particulier ici. Oui, quand je dis je rencontre quelqu'un comme ça qui te suit, bon, elle te parle pas forcément, elle te veut même rien du tout. Simplement, alors encore une fois, un ressenti. Alors ça pourrait venir de mon ressenti à moi, hein, encore une fois, mais c'est parce que, mais
Vraiment, j'ai aucun doute là-dessus parce que c'est quand même pas tout le temps. Je veux dire, si c'était tout le temps, là, je serais en mode parano et donc, je veux dire, chaque personne qui te suit, que tu rencontres dans le magasin. Mais voilà, mais toi, c'est vraiment un truc précis, comment, un passage précis. Et Oui, donc, c'est voilà. étrange. C'est une expérience Ah étrange. oui, très étrange. Mais à mon avis, il y a beaucoup de gens qui. À mon avis, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont des rôles comme ça, voilà, comme bon, Paul, moi, on va dire ça comme ça, qui ont des rôles peut-être un peu de mise en lumière. C'est comme, euh, c'est comme par exemple si vous faites, ça c'est un bête truc hein, ce que je vais raconter, mais c'est un peu, c'est presque la base, je dirais. Quand tu prends un bol tibétain, par exemple, ma femme, on était dans un salon un jour et il y a bien longtemps de ça, quand on aimait bien encore ce genre d'endroit, plus maintenant. Un salon, tu sais, bien-être, ésotérique, tout ce que tu veux, avec souvent donc des voyants, etc., enfin, des tarologues plutôt. J'ai rien contre le tarot, hein, j'aime beaucoup ça, bien sûr, mais c'est une ambiance particulière. Et il y avait un magasin, enfin, une échoppe plutôt, qui vendait des bols tibétains, ouais, c'est ça. Donc, ma compagne voulait s'en procurer un, enfin, les tester en tout cas. Et il y avait une cliente qui était là juste à côté. Et ma femme donc prend le bol tibétain, elle le fait teinter, hein. Elle le fait aller pour voir un peu quelle sonorité il avait. Et on a vu cette cliente juste à côté qui a comme eu tu sais, un frisson, ça lui allait pas. Elle a même bouché ses oreilles parce que, mon Dieu, la pauvre, ça faisait du bruit, ça résonnait. Et c'était pas la première fois qu'on a constaté ça. Je veux bien je veux bien que je sais plus comment on appelle ça, les tingles, là, les petits trucs indiens, tu sais, qui sonnent très, très, très aigus, là, tu sais, qu'on tient pas les tingles, c'est, bon, bref. Il y Oui, a des un mot espèces pour de ça. des petites cloches, Oui, je n'ai pas le nom voilà, en tête. voilà, les cloches indiennes, bon. Euh, donc, des cloches indiennes qui servent généralement pour la prière là-bas, ou en tout cas lors d'un rituel, en tout cas, voilà. Que ce soit bouddhiste ou hindouiste, et ils utilisent ça, et là, je peux comprendre, ça peut parfois, oui, si on a un peu mal aux oreilles, c'est très aigu, ça fait mal. Mais le bol tibétain, généralement, c'est une mélodie, quoi. C'est une note qui est pas désagréable, c'est une note qui est relativement douce, alors oui, ça dépend comment on le frappe, etc. Mais voilà, c'était pas la première fois qu'on constatait qu'il y a des gens qui vraiment supportaient pas. Mais à tel point, tu sais, comme d'être limite paniqué comme ça, ou d'avoir, bon, déjà, tu viens pas dans un salon comme ça, ou tu regardes pas ce genre d'objet, déjà, ça t'intéresse pas. Euh, alors que d'autres personnes, je veux dire, voilà, trouvent ça beau, et puis voilà, c'est tout. Donc là, tu te dis aussi, vibration, fréquence, il y a déjà un truc avec ça. Moi, je voulais déjà en parler il y a longtemps sur la chaîne, mais la façon dont je voulais l'aborder était un peu compliquée, un peu complexe plutôt, parce que ça dépend comment ça va être perçu, et comme je sais qu'il y a des sensibles, voire des faibles, ah ouais, j'utilise carrément le mot, tant pis, des faibles qui risquent de dire: Ouais, Alexis, ce que tu racontes, machin, t'exagères. Oui, mais bon, à un moment donné, et ben, je pense que les gens, au niveau fréquentiel, et encore une fois, ça peut nous arriver aussi, hein, nous, il n'y a pas de problème, hein. La fréquence ne reste pas toujours au même point, je veux dire, ça bouge, c'est comme une radio, c'est un truc qui, voilà, c'est on-off, c'est tout ce qu'on veut. Et en fait, je pense qu'il y a des personnes vraiment qui, sur un plan vibratoire, eh bien, sont tellement vers le bas que ce genre de son, qui, je pense, pour ma part, n'est pas négatif jusqu'à preuve du contraire, hein, voilà, est plutôt reposant en général, eh bien, ne supporte pas le reposant, ne supporte pas les bonnes ondes, et tu vois directement la réaction. En fait, je veux bien quand tu as un problème d'ouïe, ça, je suis tout à fait, il n'y a pas de souci avec ça, je suis tout à fait conscient de ça. Quand il y a un problème d'ouïe, que tu as les oreilles bouchées, ça peut faire, les personnes qui ont notamment un appareil auditif, tout ça, je comprends, il n'y a aucun problème. Les fréquences, dès qu'il y a un son qui est fort, c'est désagréable. Mais là, je parle de personnes jeunes qui ne sont pas censées avoir des problèmes d'oreille, et qui tout d'un coup réagissent comme ça, tu sais, un peu comme.
si on leur mettait finalement un seau d'eau froide sur la tête, je sais pas. Enfin voilà, c'était aussi, là je voulais aussi parler de ça parce que j'en ai jamais parlé, et puis c'est une expérience voilà, que j'ai vécue comme ça, qui est pas croustillante forcément, mais qui, avec un simple test, le test du bol, eh ben, je pourrais voilà, presque dire, voilà, et notamment ces personnes, encore une fois, c'est pas péjoratif, elles sont pas négatives dans leur vie pour autant, c'est simplement qu'il y a un système fréquentiel. Et je crois que c'est aussi pour ça qu'on ne vibre pas de la même manière, que les gens n'ont pas, ça toi Paul, tu le sais, n'ont pas la même perception des choses. Absolument. Et ça, mon Dieu, je vais dire, c'est pas dramatique, mais c'est aussi pour ça que l'évolution, entre guillemets, des consciences ne peut se faire que finalement que par soi-même, en écoutant, eh bien, une conférence comme toi tu fais, et quand elles ont le déclic, et quand cette fréquence atteint leur vision des choses, et de se dire, ah bah tiens, oui, c'est vrai que ça me parle. C'est comme ça, en fait, le réveil. Moi, c'est comme ça que j'ai eu l'éveil. C'est pas, on n'est pas venu me prendre par la main en me disant, voilà, écoute, tu dois croire ça, machin. Non, c'est venu parce que j'ai cherché. Et c'est pour ça, on demande aux personnes de chercher, c'est ce que je crois que je disais la fois passée, et de faire vraiment leur popote à eux, et de découvrir les choses par eux-mêmes. C'est ô combien plus puissant de s'ouvrir à ça que, que des personnes qui vous promettent monts et merveilles, argent et bonheur surtout, hein, voilà, voilà. Donc bref, tout ça pour dire que fréquentiellement, je crois que c'est ça aussi qui fait que on a des visions différentes de notre monde, alors qu'on vit tous, jusqu'à preuve du contraire, dans la même dimension, en couleur ou pas. Il y a des gens qui voient pas en couleur, enfin bon, ça, voilà. Ça, c'est rare, mais on est tous dans cette même dimension. On devrait tous normalement voir les mêmes choses, constater les mêmes choses, et visiblement, il y a des personnes, alors il y en a qui font des dénis, hein, ça c'est certain, et puis je te dis, on dirait que ça fait pas partie de leur spectre chromatique. On dirait que d'un point de vue illusion, c'est comme si ces gens-là n'avaient pas pas le droit, j'ai pas envie de dire le droit, c'est moche comme mot, c'est la possibilité de voir ce que nous on voit. Alors naturellement, encore une fois, Paul et moi, on a du recul, des années durant, ça s'est pas fait en un clin d'œil. Et c'est vrai qu'on peut pas demander à des gens qui ne sont absolument pas aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme, que enfin, de tout, de s'ouvrir à tout, c'est pas possible, pas en un coup. Ou alors, ce sont des gens qui vont, à ce moment-là, avoir un gros coup sur la tête. Euh, Nous, faut pas croire, hein, Paul et moi, et d'autres, on découvre des choses, ça nous étonne encore. Enfin, moi, je suis encore Oui, étonné. oui, tous les jours, il y a des choses, des Voilà. témoignages qu'on reçoit, mais Voilà. c'est vraiment étonnant. C'est des Voilà. informations nouvelles et ça remet encore en Voilà, question c'est ça, c'est ça. la perception de la réalité. Je te rejoins totalement sur le fait qu'il y ait différentes réalités qui coexistent dans le même espace. Par exemple, certaines personnes vont voir la réalité d'une forme ronde, d'autres d'une forme plate. Et tout cela, c'est même mesurable, comme s'il y avait plusieurs réalités qui étaient projetées par ceux qui tirent les ficelles derrière cette réalité. Et après, il y a aussi notre réalité qui est programmée par les formatages et tout ça. Par exemple, il y a cette anecdote que je cite très souvent dans les conférences, que quand les caravelles de Christophe Colomb sont arrivés à Saint-Domingue, les, les Dominicains de l'époque, donc qui étaient des Amérindiens, ne Voilà. voyaient absolument pas les caravelles parce que ça sortait de leur réalité. Et c'est ensuite seulement quand les chamans ont commencé à les voir, chamans qui dictaient la perception de la réalité, que les Amérindiens de Saint-Domingue se sont mis à voir les caravelles. Et il y a des gens même qui refusent, qui sont dans un espèce de déni, de voir la réalité. Par exemple, il y a deux personnes que je connais dans les années 70, donc ça remonte à très longtemps, ils ont vu un ovni à proximité de Paris, dans une campagne pas très loin de Paris, et cet ovni passait au-dessus
au-dessus d'un village. Et basiquement, les lumières se sont éteintes, les phares de la voiture se sont éteints et tout. Ils étaient trois dans la voiture, donc les deux personnes qui étaient des frères ont vu l'OVNI. La troisième personne disait, je n'y crois pas, je ne veux pas regarder, je ne veux pas regarder, je ne veux pas regarder. Il refusait littéralement de regarder, de lever la tête, parce que pour lui, ça dépassait son sens de réalité. Donc c'est à plusieurs niveaux cette espèce de manipulation de la réalité. Ouais, tout à fait. Et ben ça, et malheureusement, ben, on peut pas en vouloir aux personnes, même si pour nous, voilà, parfois ça. C'est comme vouloir absolument ouvrir les yeux à quelqu'un avec des cure-dents ou tu sais vraiment dire voilà bah, comme dans le film un film de référence pour moi hein, c'est Day Lives c'est ou Los Angeles je ne sais plus en français LA enfin c'est plutôt Day Lives en anglais je préfère le nom anglais donc de John Carpenter le film très connu où on voit donc ce fameux catcheur qui maintenant a décédé d'ailleurs qui découvre des lunettes, tout le monde à la rêve, je suppose, les fameuses lunettes qui ne sont pas des lunettes de soleil, mais qui en fait sont des lunettes pour reconnaître très bien les vrais humains des faux humains. Et donc le héros tente d'ouvrir les yeux à son comparse, avec qui il évolue dans le film. Et au début, il veut pas voir. En fait, ils sont obligés de se bagarrer. Et il veut absolument, donc le héros, il veut absolument mettre les lunettes sur le visage de l'autre gars. Et d'ailleurs, c'est deux catcheurs qui font cette scène. Et il se bagarre, se bagarre. Et tout d'un coup, il arrive à mettre les lunettes à son comparse, enfin son collègue plutôt. Et donc là, par contre, il comprend que le monde dans lequel on est n'est qu'une illusion, que toutes les publicités, eh bien, nous demandent d'obéir, d'acheter, etc., notamment dans le film, hein. Mais c'est vraiment ça, en fait. Et cette bagarre, et ensuite la personne qui arrive enfin à ouvrir les yeux, bah, je trouve ça magnifique. C'est tellement ça. Bon, John Carpenter aussi, hein, voilà. On va pas faire Oui, oui, un, c'est un des meilleurs. c'est un des meilleurs au niveau des films, mais alors lui, par contre, il est au courant de beaucoup de choses et qui diffuse dans les films, qui sont généralement pas des grosses, qui sont pas des grosses sorties, alors à part certains films qu'on connaît, mais la plupart du temps, ça passe un peu, tu sais, genre un peu série B, comme ça. Et enfin, il y a eu certains films à lui qui n'ont pas été vraiment mis en avant. Et bah, comme par hasard, ceux qui sont pas mis en avant sont les plus intéressants. Et donc, voilà. Donc, c'est comme sur YouTube, en fait. C'est le même principe. Voilà. Mais bon. C'est ça, c'est le même principe. Donc, oui, justement, par rapport, par rapport à, à tout cela, quelle est ta, quelle est ta vision sur la nature de cette réalité avec tous les intervenants que tu as eu, tes expériences et tout ça? Est-ce que tu en es arrivé à la conclusion, comme à laquelle je suis arrivé, que cette réalité est une sorte de matrice qui fonctionne comme un espèce de jeu vidéo et tenu par des entités non humaines, pour faire simple? Oui, et j'ai même un argument auquel j'avais réfléchi pendant quelques années, entre guillemets, que j'ai encore maintenant hein, comme réflexion, que j'ai jamais non plus forcément étalé parce que ce n'est qu'un avis personnel, une opinion personnelle, mais tu me donnes l'occasion de le dire. Eh bien, donc non seulement on est dans une matrice, alors, comment dire, n'en déplaise aux platistes, alors moi j'aime la Terre plate parce que je m'y intéresse de plus en plus. Mais pas sous l'aspect des platistes. C'est-à-dire que, voilà, tu as toujours les débunkers, puis même les platistes savent pas toujours trop non plus comment expliquer les choses. Je vais juste en venir à ça parce que c'est important pour la suite. Tu vas comprendre que bah, quand j'avais fait des émissions sur la Terre plate il y a quelques années, j'avais toujours dit, moi je m'en fous que la Terre soit plate, ronde, triangulaire, carrée, cubique, enfin on s'en fout complètement de la forme. Parce que je déclare, ça je l'ai déjà dit en émission, dans des lives, etc., que pour moi, on vit dans une dimension. Donc, si tu veux, peu importe finalement la forme de la planète, enfin, qui n'est pas
plane, enfin qui est plane, enfin qui serait plane, soi-disant. Mais peu importe, moi je m'en fous complètement de cet aspect-là. Le but étant que de se dire qu'on vit dans une dimension. Pourquoi? Parce que quand, je ne sais pas si on avait parlé la fois passée, quand les personnes nous rapportent des témoignages de NDE, donc de EMI, expérience de mort imminente, ces personnes reviennent et disent que finalement, bah, l'au-delà de ce qu'elles ont vécu est beaucoup plus réaliste qu'ici. Est beaucoup plus... ouais, c'est beaucoup plus réaliste, c'est beaucoup plus... euh, c'est comme si on passait d'une qualité d'image VHS à de la 8K ou 16K, quelque chose de totalement euh, indescriptible. Ces gens-là n'arrivent même pas à décrire ce qu'ils ont, puisqu'ils voient même des couleurs qui n'existent pas ici. Enfin, il y a tout un tas de choses comme ça. Il y a énormément de... Comment? Oui, vraiment, tout est plus palpable, tout est beaucoup plus réaliste. Et puis, ils ont aussi une plus grande liberté bah, de déplacement. Ils voient à 360 degrés, ils peuvent voler, ils peuvent... Enfin, il n'y a pas un truc lourd, il n'y a pas quelque chose de dense. Et ça fait des années, même avant la chaîne, où j'ai toujours ressenti que tout était bien lourd ici, tout est comme dans un marécage. C'est comme si toutes les actions que tu devais faire étaient finalement lourdes. Alors, n'en déplaise à ceux qui réussissent leur vie, ceux qui réussissent leur vie financièrement, j'entends bien, ceux-là réussissent parce qu'ils font partie exactement de ce que ce système veut. C'est-à-dire qu'ils sont sur la même fréquence, puis on reparle de fréquence, ils sont sur la même fréquence de d'argent, de corruption, et j'en passe pour tous les autres mots. Et donc ces gens-là, si tu veux, glissent jusqu'à un moment donné où ils vont se casser la pipe parce que, eh bien, en fait, même eux sont destinés à finalement à être des moins que rien parce qu'en fait, même ces gens-là n'arriveront pas au même niveau que ceux qui sont aux portes de la dimension. Parce que là, tous ceux qu'on voit en ce moment en col-cravate à la télé, c'est ce que je disais la fois passée, ne sont que des pantins, des acteurs. Alors, ça ne les excuse en rien. Ils font partie, ce sont les employés, voire les ouvriers, eh bien, d'un gouvernement invisible de toute façon. Ça, on le sait. Dans Star Wars numéro 7, je crois, si je dis pas des bêtises, qui est une reprise de Walt Disney, enfin qui est une reprise des anciennes par Walt Disney, que j'ai vu, que j'ai pas forcément apprécié. Eh bien, on voit, alors je m'excuse pour la référence, hein, on voit le petit-fils de Dark Vador, ou Darth Vador, comme diraient certains, s'adresser donc à un espèce d'hologramme géant. Je sais pas si tu as vu ce film. Et en fait, là, tu comprends directement que le Darth Vador, qui pourtant est très puissant dans le film, en fait, non, lui, ce n'est que l'employé de quelque chose d'autre, d'une entité qui est beaucoup plus grande que lui. Déjà, on en revient au géant, c'est Mhm. intéressant. Déjà, ça, c'est super intéressant. Et, et donc, on voit tout de suite que ces gens-là, enfin, même aussi puissants qu'ils sont, Soros et compagnie, ce sont des gens, ils sont à la botte d'autres patrons au-dessus d'eux, ou, comme je le dis souvent, en dessous d'eux, au niveau fréquentiel, puisque plus bas c'est, mieux c'est. Hein, pour eux, je veux dire, puisque tout est inversé. Donc tout ça pour dire quoi que donc j'en reviens à cette nuance, cette comment cette oui oui on y arrivera, cette notion de zone, de zone de dimension. La preuve en fait c'est exactement la même chose dans les rêves. Hein. J'ai déjà expliqué ça aussi. Les rêves sont parfois très réalistes. Vous revenez, vous êtes face à votre réalité, et finalement, votre rêve était beaucoup plus beau que ce que vous vivez vous-même dans votre vie. Alors bon, on va me dire, le rêve, ça sert à s'évader, oui, mais seulement, il y a quand même quelque chose un petit peu à creuser là-dessus. Mais on va pas en revenir sur ce sujet, puisque je l'ai déjà un petit peu passé. Et alors, surtout, ce que je voulais aussi dire, c'est pourquoi, voilà, ça c'est une réflexion personnelle, pourquoi est-ce qu'on s'embêterait à être sur une planète, dans un espace parmi d'autres planètes, d'autres étoiles et d'autres systèmes solaires et j'en passe? Là, ça va peut-être faire crisser des dents, mais tant pis. Pourquoi est-ce que on est ici, toi, moi, tous les gens qui nous écoutent, pourquoi est-ce qu'on doit subir une vie? Pourquoi est-ce que cette vie n'est pas facile? Pourquoi est-ce qu'il y a des injustices? Ça, c'est le mot que tout le monde peut dire. Il y a des injustices, on ne peut pas nier ça. C'est clair. Il y a des injustices, mais telles que parfois tu te demandes, mais dans quel scénario est-ce que je suis tombé ici?
où est ma soucoupe que je me casse? Eh bien, en fait, moi, je pense que si on était réellement sur une planète, tenez-vous bien ce que je vais vous dire, hein, c'est peut-être pas clair, mais tant pis. Si vous êtes sur une planète où une humanité est survenue il y a soi-disant 4 milliards d'années, avec un Big Bang et j'en passe. Alors, une humanité il y a 4 milliards d'années, non, hein, vous avez bien compris, enfin, la vie, quoi. Oui, oui. L'humanité, c'est beaucoup plus récent, soi-disant, selon l'histoire. Et donc, tout ça pour dire pourquoi est-ce que on aurait la chance d'être sur une planète avec de l'oxygène, où finalement, c'est vrai que sur Terre, c'est un paradis sur Terre, voire un enfer pour certains. Pourquoi est-ce qu'on aurait une telle, entre guillemets, telle liberté de vie, de mouvement sur une planète qui est dans un espace infini où on serait soi-disant seul, et il y a des guerres, il y a de la politique, il y a, comment dire, il y a toutes ces injustices, il y a toutes ces lois, tout ce fric qui ne sert à rien, hein, parce qu'on n'a pas besoin d'argent. En fait, globalement, on n'a pas besoin de sous pour survivre, pour manger, pour dormir, peu importe, ridicule. Et donc, tout ça, au nom de quoi? Pourquoi est-ce qu'un gouvernement serait né sur une planète où finalement, ben, on ne sait pas de quoi il en retourne de cette planète? Est-ce qu'on va se recevoir un météorite sur la tronche? Est-ce que l'oxygène va partir d'ici? Tu sais, l'oxygène pourrait partir. Oui, oui. Si on est dans un espace où il n'y a pas d'oxygène, est-ce qu'il n'y a pas des C'est la fin. préoccupations? Est-ce qu'il n'y a pas des préoccupations beaucoup plus importantes de se dire qu'on est en vie ou en survie sur quelque chose qui a soi-disant émané il y a des milliards d'années, et où tout d'un coup, le hasard, ou alors certains vont dire Dieu, le hasard est arrivé, a conçu tout ceci, presque de manière, mais mon Dieu, presque parfaite, mais alors parfaite, on se comprend dans cette dimension, hein, c'est pas parfait, on le sait très Oui, bien. oui, bien sûr. Mais donc voilà, est-ce qu'il n'y a pas un truc plus important que d'avoir des gouvernements, des menteurs, des gens qui manipulent les autres gens? Ou alors certains vont me dire, oui, mais c'est parce que c'est pas la même faction, il y a les humains, puis en fait, il y a les autres. Alors d'accord, oui, on serait peut-être arrivés tous, ils nous auraient créé, comme je dis toujours, puisque Darwin, moi et moi, on n'est pas potes, donc ils nous auraient créé afin de faire, telles les fourmis utilisent les pucerons. Hein, si vous avez des potagers, vous le savez très bien, la fourmi utilise le puceron pour en sécréter une sorte de miel, une sorte de liquide, une sorte de... Oui, de quelque chose que eux, ils aiment, en fait, oui, une sorte de nectar. La fourmi le reprend, c'est les pucerons qui travaillent pour les fourmis. D'ailleurs, Steve Jobs avait dit, hein, chez Apple, je l'avais dit peut-être la fois passée, qu'il considérait ses employés comme des fourmis. Enfin, donc ça, c'était avant qu'il ne soit malade et qu'il se rende compte que ça allait être fini pour lui, hein, bon. Donc, il est considéré comme des fourmis. Que toute la Terre, c'était des fourmis qui travaillaient pour d'autres. Ben, en fait, non, désolé de vous interrompre. En fait, nous sommes les pucerons de ces fourmis, de ces insectoïdes, certains vont dire. Et puis, et moi, je pense que c'est ça, en fait. Donc, pourquoi, pour résumer, après je te laisse, enfin, je te laisse parler, pourquoi est-ce que globalement, on aurait la chance d'être sur une planète, encore une fois, sans oxygène, sans rien du tout, parmi un système où finalement, il n'y a que nous qui sommes paumés là au milieu d'un désert, hein, et avec toute cette politique autour, ça n'a pas de sens. Donc c'est bien la preuve on est dans une dimension, une planète prison, tout ce que vous voulez. On est, pour certains, une planète école. Je veux bien, mais voilà, on comprend bien qu'avec le recyclage des âmes, la planète école, à un moment donné, ça va, quoi. Quand tu passes au moins ton niveau d'une école à l'autre, bah, au moins, tu as encore l'acquis de ce que tu avais avant. Absolument. Or, quand tu reviens, on le sait, on a déjà fait tous ces thèmes-là. Quand on revient, ben, on a tout oublié, on n'a rien compris. Et puis surtout, voilà, on se demande qu'est-ce qu'on fout là, quoi, quelque part. Ou pas. Bon, ouais, voilà. C'est mon Ouais, mais opinion. c'est très intéressant parce que pour moi, on est utilisé comme une source de nourriture, nourriture physique et psychique par des entités non humaines, ce qui explique les phénomènes des disparitions aussi, mais ce qui explique aussi tous les événements organisés de toutes pièces. Par exemple, il y en a eu en 2001 et en 2020 pour vampiriser l'énergie des masses. Ça explique aussi le phénomène du love bite et tout ça qui a été décrit par Eve Lorgen, où les entités créent des disputes dans des couples, dans des groupes d'amis, dans des groupes de chercheurs pour se nourrir
de tout ça, mais à la fois, je pense qu'il y a autre chose et à la fois, je pense que les entités jouent avec nous, que c'est un espèce de jeu absolument abominable qu'on est utilisé comme des pions. Est-ce que tu as des informations, toi, par ta recherche personnelle, par les intervenants que tu as eus et tout ça, sur ce jeu? Alors ça, c'est la meilleure question que, pas que tu aies posée, parce que je sais que tu poses des bonnes questions, mais c'est la meilleure question oui, c'est même la chose laquelle je voulais rajouter. Euh, Ça, c'est super important. Pour ma part, et j'en avais déjà discuté avec d'autres personnes, effectivement, des intervenants en off, hein, parce que voilà, avec certaines personnes, j'ai discuté de ça, c'est que j'ai l'impression, comme tu dis, il y a un jeu, ça c'est certain, une pièce de théâtre grandiose, ça on le sait, avec les intervenants, avec les acteurs, avec les PNJ, donc les personnages non joueurs, hein, pour ceux qui demandent chaque fois qu'est-ce que ça veut dire. Personnages non joueurs, donc les figurants, quoi. Si on peut traduire par figurants. Ceux qui ont juste leur rôle à faire, puis c'est tout, hein, qui se posent pas d'autres questions. Et tout ça pour dire quoi? Que, en fait, je me demande même si ça va pas plus loin. C'est un peu tordu ce que je vais dire, hein. C'est un peu tordu, mais comme ce système est tordu, et comme ils sont tordus aussi, et comme tout est possible d'imaginer tout ça, là c'est que mon hypothèse, et ce n'est que, je vais pas dire que je suis à 100% même sur cette hypothèse-là, mais enfin, c'est une façon de voir les choses. Eh bien, j'ai même l'impression que, tel un jeu vidéo, puisque je reviens avec le jeu vidéo, puisqu'il y a beaucoup de similitudes avec la réalité dans laquelle on est, avec que ce soit ça, que ce soit dans les films, parce qu'on parle souvent d'Hollywood, enfin, on parle souvent du cinéma en général, ou d'une pièce de théâtre. Maintenant, le jeu vidéo, voilà, il est implémenté, voilà, tout le monde le connaît, entre guillemets. Et, euh, et tout ça pour dire que j'ai l'impression que ça va dans le sens que, bah, comme je le disais avec l'école, là, tout de suite, euh, quand tu passes d'un niveau à l'autre dans un jeu, euh, donc très bien, tu as des récompenses, tu as plus de dangers, le niveau devient plus difficile, finalement, au fur et à mesure que tu arrives au boss final, le boss final pour lequel tu vas, disons, délivrer la princesse ou autre, ou j'en passe. Et ici, en fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que je me demande si ce sont, c'est tordu ce que je veux dire, hein, si ce ne sont pas des entités qui ne demandent qu'à être en fait, euh, qui ne demandent qu'à être en fait découvertes, dévoilées. Alors, je m'explique, parce que c'est vrai qu'ils nous cachent énormément de choses. Si nous, on a, comme Paul et moi ou d'autres, on a ne fût-ce que voilà, comme Coluche, hein, au fond, comme plein d'autres gens ont fait par le passé. Plein d'autres gens ont révélé des choses qu'il fallait pas. Il leur est arrivé des choses, voilà, dans leur vie, bon, bref, assassinats et compagnie. Mais donc là, on se dit, mais oui, mais non, donc c'est qu'ils n'ont pas envie d'être découverts, puisqu'ils découvrent la vérité, puisque ces gens-là découvrent la vérité. Oui, seulement c'est plus vicieux que ça. Pour en revenir à Coluche, 2 secondes, c'est dans les années 80 qui déclare que dans son dernier sketch, il va dénoncer comment ce que je veux dire, les faux attentats, je sais pas si je peux dire le mot, d'avions, ça s'invente pas. Donc quand même quelques 14 ans, ou 15 ans, plutôt 15 ans avant ce qu'on connaît. Donc il dénonce ça dans son sketch, dans son prochain spectacle. C'est pour ça qu'après on le voit plus. On connaît l'histoire. Bref, tout ça pour dire que j'ai l'impression qu'en fait, ils ont un agenda, ben ça, on le sait très bien, ils ont un agenda tellement ficelé, tellement précis, qu'il ne peut pas y avoir, si tu veux, un bug dans leur matrice à eux. Il ne peut pas y avoir quelqu'un qui vient complètement, j'en discutais l'autre jour avec ma femme, ça m'est venu comme ça, c'est comme s'il y avait tout d'un coup un trouble fait, mais qui viendrait accélérer, ou plutôt ralentir leur projet, mais accélérer en fait ce qu'ils avaient prévu, mais quelques années après. C'est-à-dire ce qu'on a vécu au début des années 2000 aux États-Unis, et je passe tout le reste, tout ce qu'on connaît. Et je pense qu'en fait, le truc, maintenant, le plan, ils y sont. C'est ce que je disais peut-être la fois passée, je ne sais plus.
les, le plot de pommes, pour ceux qui ont pigé la ref, pour pas dire le mot, enfin, les concons, quoi, hein, les concons, finalement, les concons qui sont aspirés, ou bref. Finalement, maintenant, ils ont créé ça de toutes pièces pour faire une faction en plus dans l'humanité, pour la division, pour le clivage, et pour pouvoir, encore une fois, faire retourner bien, les gens qui ont pigé et puis les gens qui n'ont pas pigé contre eux. Donc ça les fait marrer, déjà pour commencer, hein, ça les fait complètement marrer. Et alors, surtout, je me demande jusqu'à quel point c'est pas un test pour voir si on va être, pour voir si on va être finalement apte à découvrir leurs mensonges. Et là, j'en viens de nouveau aux jeux vidéo. Est-ce que c'est pas le boss final? Est-ce que c'est pas eux qui veulent qu'on les découvre et que pour passer au niveau suivant, certains vont dire à une autre fréquence, à une autre humanité, j'en sais rien moi, dans une autre dimension, puisque bon, on parle parfois de certains peuplades qui auraient disparu tout d'un coup comme ça, sur une autre fréquence, bref. Et je sais pas, hein, je suis en train juste de... Mais vraiment, ça me parle, et je me dis, mais jusqu'à quel point, en fait, je me demande jusqu'à quel point, on a bien vu, hein, ces dernières 4 années, entre autres, ça fait bien plus longtemps que ça dure, mais là, les 4 années qu'on vient de vivre ont été intenses, elles le sont d'ailleurs encore, au quotidien. J'ai l'impression qu'ils nous testent, tu sais, jusqu'à l'os, là, jusqu'à la moelle. Alors je sais que eux veulent des révolutions, eux je sais qu'ils veulent que les gens voilà, se fâchent complètement pour pouvoir encore mieux contrôler, encore mieux apporter des lois, etc., etc., etc. Mais j'ai comme l'impression qu'en fait, ça les fait marrer en fait. Mais jusqu'à quel point, je sais pas. On dirait que c'est comme si leur défaite, ils la connaissaient. Ils connaissent leur, En fait, ils connaissent leur point de chute. Ils connaissent leur finalité. Et en somme, ils n'ont plus rien à perdre. Et ils mettent. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'ils mettent vraiment tout ce qu'ils ont dans leur truc, soit pour nous faire plier à nous. Bah à ce moment-là, si on plie, bah là, il y a plus de recul possible, hein. Là, c'est tous les scénarios qu'on connaît. Ou alors, vraiment, s'il y a cet élan d'éveil, comme je pense la plupart des auditeurs, et toi aussi, Paul, on en a discuté en off, beaucoup de gens ont pris conscience, eh bien, de les, toutes les subterfuges qu'on vit pour l'instant. Beaucoup de gens se sont éveillés à ça. Merci donc à 2020, merci à tout ça, parce que vraiment, oui, ça a été une catastrophe pour certaines personnes qui ont perdu les leurs, mais ça a aussi profité, eh bien, à une enfin vraie, pour le coup, fin du monde, pas en 2012, et donc d'ailleurs, entre parenthèses, je sais plus ce que je voulais dire, euh, ouais, je sais plus ce que je voulais dire par rapport à ça, mais par rapport à la numérologie, c'est assez intéressant. Donc voilà, euh, donc voilà, je pense que on en est. J'ai l'impression qu'on est dans un jeu tel, c'est à ça que je voulais en venir avec ta question, un jeu tel que je me demande si c'est pas comme dans un jeu vidéo, c'est qui aura trouvé la façon de les combattre aura réussi pourra passer au niveau suivant. Ah, tu t'imagines un peu le truc Oui, tordu? le niveau suivant qui sera encore contrôlé par les mêmes entités, exactement comme par Ah exemple ouais. un Super Mario est toujours contrôlé par le Ouais. créateur du jeu. Oui, 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 c'est ça, oui, 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 bien sûr, oui, Et oui. oui, oui, et quand les gens parlent de nouvelles vibrations et tout ça, ton hypothèse est intéressante parce qu'on entend ça à tort et à travers. Et Hmm. si le nouvelle vibration n'était pas tout simplement le nouveau stage du jeu de ces entités? Oui, mais alors, il y a beaucoup de gens qui vont dire, oui, mais à quoi ça sert de se battre? À quoi sert de faire à quoi servent finalement cet éveil? À quoi servent les émissions comme on fait? Moi, À je quoi... pense que c'est transcender ça, être Ah, conscient de ça et transcender cet aspect jeu, justement, être conscient que c'est un jeu ok, et ok. créer une réalité qui vibre au-delà du jeu. Ça, c'est intéressant. D'accord. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, oui. Tel l'alchimiste va Hmm. transformer le sombre en lumière, en clair, en tout ce qu'on veut, bref, en positif, hein. C'est le but. Et oui, 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 transcender, ça, il faut faire tous les jours, hein. D'ailleurs, d'ailleurs, il faut faire ça tous les jours avec tout ce qui nous tombe sur la tronche. Il faut vraiment relativiser, et puis surtout
C'est pour ça, gardez bien les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, comme je dis toujours, mais eh bien, oui, ne pas devoir subir, ne pas être la victime, ne pas être le PNJ, ne pas être le personnage qu'on contrôle au bout d'une manette, comme tu dis. Et finalement, bah, de se dire, bah non, moi, j'ai pas envie de suivre ton niveau, là, j'ai pas envie de suivre le scénario. Parce que moi, je pense que la solution, ça ne viendra pas de l'extérieur. Je pense que la solution, et je ne sais pas si tu es d'accord, Ah oui, ça vient de se créer ah son oui. bonheur, de transmettre ça aux autres pour créer une réalité qui n'est pas compatible avec ce jeu de ces entités, pour créer une réalité qui vibre au-delà de ces entités, pour que Hmm. nos pouvoirs créateurs ne soient pas court-circuités par ces entités, pour qu'on crée justement une réalité humaine et non pas cette espèce de réalité jeu vidéo voulu par ces entités, ces espèces de cycles de reset et tout ça, voulu par les entités. Je pense que la solution, c'est vraiment utiliser nos pouvoirs créateurs. Ça ne passe pas par l'extérieur. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais c'est une grande question, c'est très intéressant tout ce que tu dis, parce que bien sûr, je suis déjà passé par ces réflexions, disons aussi. Là, ça devient presque philosophique, mais c'est ça qui est intéressant. C'est la vraie philosophie, pour le coup, hein. La philosophie de tous les possibles, où on peut se poser toutes les questions, parce que même la philosophie, ce sont des bibles fermées de A à Z. Enfin bref, j'ai déjà vu rencontrer des personnes qui étaient dans des groupes comme ça, un peu philosophiques. Même eux, c'est une religion, hein. Enfin bref. Euh, ben, en fait, pour en revenir à ce que tu dis, le, oui, moi je pense que ça travaille sur notre. Je pense que chaque travail qu'on fait là, à contrario de quand une âme se réincarne, on lui fait tout oublier. Ici, je pense que par contre, ici, c'est comme une empreinte sur le sable, de pied, de pas, enfin de tout ce qu'on veut, une empreinte, quoi, hein. L'empreinte finit par s'effacer au fur et à mesure que la mer monte. Bon, bref. C'est une image que j'ai comme ça, mais c'est vrai que si on fait une empreinte de main, etc., l'eau va commencer à effacer, le sable va recouvrir l'empreinte. L'empreinte, elle a quand même eu lieu. Elle n'existe plus, elle est effacée par la mer, par le sable, ok, on a compris. Mais l'empreinte est là. Et je pense qu'en fait, tout ce qu'on transcende dans notre vie ici même, avec nos cellules et tout ce qu'on veut, eh bien, je pense que ça va agir sur l'âme par contre. Et là, je pense que, je suppose, je n'en sais rien, je suppute même, que l'âme peut à ce moment-là peut-être passer effectivement à un niveau entre guillemets supérieur lors de notre mort. Parce que là, on prend quand même, l'âme prend quand même tout ce que l'individu, tout ce que la carcasse a quand même subi. Enfin, un temps en tout cas. Maintenant, après, s'il y a un reset après, j'en sais rien. Je suis jamais revenu, je suis jamais allé pour le vérifier. Mais de toute façon, je pourrais pas en parler, hein, de fait. Euh, donc c'est une grande question. Est-ce que malgré tout, est-ce que malgré ce qu'on fait, est-ce que ça va jouer pour l'après, entre guillemets, pour Moi, je pense que oui. Mais encore une fois aussi, je pense que, et là, je l'ai déjà dit enfin peut-être pas dans quelques émissions, mais je suis certain que certains de ces entités, donc non humaines, sont capables eux, ils connaissent en fait, ils connaissent tout. Ils connaissent l'au-delà, ils connaissent comment ça fonctionne, ils savent comment ça fonctionne, et donc ils savent tellement comment ça fonctionne qu'ils savent aussi comment ne pas revenir en étant recyclés bêtement. Donc en fait, ils savent, pour parler français, je pense qu'ils savent contrôler leur réincarnation. Ils savent contrôler dans quel type d'incarnation ils doivent revenir, dans quel type de famille, on peut même presque dire ça, hein, de famille de sang, hein, puisque on a compris pas les mêmes. Je pense ils savent comment faire. Oui, Donc, très. alors on va me dire que si déjà c'est déjà pas les mêmes familles que nous, les mêmes familles de sang que nous, bah forcément ils ont leur propre entre guillemets paradis, un peu comme on dit avec les animaux, un peu comme on dit avec, tu sais, toutes des familles. Voilà, il y a l'animal, le monde finalement le monde animal, le monde végétal, etc. Bon bref. Et en fait, je crois que eux, voilà, ils font partie de cette famille-là, donc ils savent très très bien où est-ce qu'ils vont se réincarner, c'est-à-dire où cette âme, ou puisque, contrairement à ce que certains disent, même ces gens qu'on dit être sans âme
ont une âme, mais je pense que c'est une âme, tu sais, une âme de location, quoi. C'est une âme où ils ont besoin d'une âme pour, en fait, pour pouvoir se mouvoir dans cette 3D, dans cette matière lourde, euh, qu'ils subissent aussi, hein, je veux dire, voilà, malgré tout. Mais où ils ont des pouvoirs en plus, où ils ont quelque part des options en plus pour évoluer ici, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Et c'est aussi pour ça que je pense que l'homme, encore une fois, a été créé de toutes pièces par ces mêmes archons. Donc, pour donner un mot, hein, voilà, appelez-les comme vous voulez. De toute façon, moi, je m'en fous de leur nom. C'est leur donner de l'importance, déjà pour commencer. Et je pense que voilà, si l'humanité a réellement été, enfin, c'est même pas si, pour moi, elle a été manipulée génétiquement, eh bien, je pense qu'ils nous ont fait perdre justement certains pouvoirs que je pense qu'une autre humanité avait auparavant. Encore une fois, c'est le nouvel Adama, et je pense que ça va encore arriver, puisque certains parlent de recyclage tous les 1000 ans, de finalement le nouveau monde. Qu'est-ce que c'est le nouveau monde? Ben, en fait, c'est peut-être un nouveau scénario, comme tu dis, un niveau supérieur. Il y en a certains qui parlent, donc on serait dans un âge du Kali Yuga, hein, qui est le plus bas, qui est le plus vil, qui est le plus lourd, le plus dense. Et puis il y a l'âge d'or où tout est plus léger, où tout est beaucoup plus accessible, etc. Et ben, je pense que c'est ça en fait. Toutes ces phrases comme ça, ces textes qu'on peut reprendre, qu'on peut retrouver, eh bien, parlent toujours à peu près du même truc, sauf que c'est juste la forme qui change, quoi. On passe d'un état à l'autre. Et en fait, voilà, et je pense que ce qui va se passer, c'est qu'il y aura effectivement un nouveau monde, mais donc une nouvelle humanité. Ça se trouve, nous, l'humanité qu'on connaît là, ce sera une autre, quoi. Et comme ça, ils pourront dire, voilà, il y a eu il y a une évolution, etc. Mais en fait, que nenni. C'est leur jeu. Et justement, est-ce que tu penses pas que cette nouvelle humanité, qui est pour moi, qui n'a rien de positif, Non, pour non. moi, c'est mon point de vue, n'est pas parmi nous avec tous ces hybrides issus des abductions qui sont en train d'infiltrer la société. Tu as peut-être eu un exemple avec ton expérience que tu as eue au Parlement européen, à la Commission européenne. Il y a des gens comme David Jacobs qui parlent de cette infiltration. On voit cette infiltration avec certains politiques dont je tairai le nom. On voit bien que ce n'est pas humain. Donc, est-ce que ce n'est pas ça, la nouvelle humanité annoncée par le New Age et tout ça? Et si c'est ça, c'est très inquiétant pour nous, à moins qu'on se réveille, qu'on prenne conscience de qui on est et qu'on utilise nos pouvoirs créateurs pour créer une réalité, un canevas de réalité qui vibre au-delà de tout ça pour que ça ait moins d'impact sur nous, tu vois. Ouais, en fait, tu sais, il y a toujours cette, comment est-ce qu'on dit, comment est-ce que j'ai, allégorie, entre guillemets, par rapport à, ça se voit dans les films, ça se voit regarde, on parle maintenant d'intelligence artificielle, voilà, tous les jours, hein, plus ou moins, enfin tous les jours, ça devient un peu de plus en plus dans les mœurs. Et le film Intelligence artificielle qui est sorti avec je sais plus qui, Jude Law, je pense, aussi pas des bêtises. Il y a déjà, je pense, 20 ans, peut-être un peu plus, je ne sais plus. Un film qui est déjà quelque part précurseur. Il y a toujours cette espèce d'allégorie du, du créateur et du robot. Tu sais, comme Pinocchio, quoi, hein, qui est déjà aussi un conte très dark à la base, très 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 sombre. Et j'en ferai peut-être un jour une vidéo là-dessus. Mais tout ça pour dire que il y a cette allégorie du robot, du créateur, bah, comme dans le film Metropolis, quoi. Ou Frankenstein, celui qui a sa créature, qui a créé sa créature, et qui veut que, comme dirait la Bible, Dieu finalement a fait l'homme à son image. Et ben, c'est à peu près ça. Hein. Faut pas chercher plus loin. Et tout ça pour en revenir à ce que tu disais, voilà, avec cette nouvelle humanité, qui, comme tu dis, est de toute façon infiltrée. Hein. Moi, je pense que c'est vraiment là la volonté aussi de ces archontes, tout ce qu'on veut, c'est de terminer avec cette humanité-ci. Je pense qu'ils en ont ras-le-bol, ils en voient les défaillances. Tu sais très bien.
que des personnes qui ont été contrôlées mentalement depuis des dizaines, des centaines d'années, mais alors tous ceux qu'on connaît surtout, hein, avec de nouveau le cinéma, tout ce qui est showbiz et compagnie, toutes ces personnes qui sont complètement manipulées, qui sont comme des robots, et voilà, je ne vais pas faire le résumé de tout ce qu'on sait ici, mais je pense que quand enfin c'est même pas je pense, c'est que ces personnes qui ont justement des défaillances, ou tout d'un coup ils se posent des questions, ou tout d'un coup c'est comme s'ils se rappelaient quand même à eux, à leur vraie nature, à ce qu'ils ont été. Mais quand ils commencent à dénoncer ça, qu'il y a eu des manipulations sur leur personne, ben en fait, c'est un système défaillant pour eux. Ça veut dire que c'est un robot qui a tout d'un coup la conscience, en fait, de ne pas être qu'un robot. Alors là, bon, les robots, je suis pas pour, hein. Enfin, globalement, je vais pas m'attrister devant un robot qui s'éteint, où il y a le power off, là, où on, on tourne le bouton. Je vais vraiment pas être triste pour ça. Il manquerait plus que ça. Mais des gens qui ont été manipulés comme ça, en fait, voilà, et qui se rendent compte de leurs conditions, oui, de leurs conditions d'esclaves, entre guillemets. Bah, en fait, c'est ça, on les élimine, ces gens-là, on les supprime, voilà, on les désactive, entre guillemets, hein. Et bah, je pense que c'est l'humanité qui, maintenant, pour le coup, sort de son carcan. Là, pour le coup, là, c'est une autre. Ça va un peu à l'encontre de ce que je disais là tout à l'heure, mais j'ai bien dit, c'était juste une idée comme une autre. Et ici, effectivement, bah, c'est ça, en fait. Comme ils nous ont, mais en fait, c'est assez fou. Parce que quelque part, encore une fois, ils ont donné les possibilités de nous, toi, moi, les gens qui nous écoutent, eh bien, de voir qu'il y avait des bugs dans la matrice. Parce que, tenez-vous bien, encore une fois, si une matrice était vachement bien faite, elle est bien faite, hein. Elle est tellement bien faite que je dis à chaque fois, voilà, ne rentrez pas dans un mur parce que voilà, ça fait mal à un mur. Mais tout ça pour dire que de cette matrice, elle est bien faite, il y a des bugs, on le sait très bien, mais je pense que, encore une fois, on nous autorise depuis quelques années, 20, peut-être 10, 20, non, 20, 30 ans, à voir justement ces bugs, à voir les dysfonctionnements de leur programme, de leur agenda. Et à ce moment-là, puisqu'on voit ça, on se rend compte que voilà, qu'il y a des problèmes, qu'on nous trompe. Finalement, on commence à voir derrière le behind the curtain, hein, comme on dit en anglais, donc derrière le voile, quelque part, derrière le rideau, les coulisses de tout ce qui se trame, de tout ce qui est en train de se passer, mais d'une manière différente, non mainstream. Et tout ça pour dire quoi? Que, pour pas perdre le fil, c'est que, voilà, ils sont en train de vouloir supprimer ça. En fait, en fait quelque part, je pense que pour eux, là, c'est une défaite. Il y a des bugs dans leur création. Le robot se rend compte qu'il n'est pas que robot, il a une conscience, machin, bon, bref. Où cette conscience voit qu'il est surtout enfermé dans une coque de métal, on va dire ça plutôt comme ça. Et donc, quelque part, voilà, c'est des êtres conscients comme nous, eh bien, ça les intéresse pas. Et c'est ce que tu viens de dire, cette humanité qui est en train de se faire. Mais ça, c'est à 100% sûr. En fait, exactement comme les moustiques, qui soi-disant viennent de Chine et qui se sont baladés pendant 15 heures durant dans un avion, dans la valise de Monsieur Tout-le-Monde, et qui va disons, commencer à se procréer dans un pays alors qu'on n'avait jamais vu cette sorte de moustique, eh bien, renseignez-vous. C'est aussi fait en labo, c'est tout. Tous ces insectes sont faits en labo. Alors, s'ils sont faits en labo, je vois pas de raison de limiter ça aux insectes, en fait. C'est très, très intéressant ce que tu dis, Alexis. Donc, la batterie de l'ordinateur va se vider puisque, comme tu le sais, j'ai des problèmes. J'ai des problèmes de Oui, batterie, de comme batterie, j'avais oui, la dernière fois. oui. C'est pas la même chose, oui. Donc, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu dirais en conclusion pour, qu'est-ce que tu dirais, comment l'éveil peut se faire? Parce que c'est un éveil qui est possible, sinon je ne ferai pas cette recherche, tu ne ferais pas cette Non. recherche. Voilà, il y a un éveil possible. Comment, pour toi, d'où vient le réveil? Est-ce que ça vient de l'intérieur? Est-ce que ça vient de l'extérieur? Quelles sont Ouais, tes ouais. opinions sur ça? Clairement, comme je disais, comme tu as dit, ça vient de l'intérieur. Ça, c'est sûr à 100%.
c'est cette lumière-là qui est là, pour pas dire des mots très nouillés, compagnie, on a bien compris, mais enfin, on a quand même une espèce de force. Hein, je suis pas chrétien pour autant, mais quand tu vois comment oui, pas le Christ cosmique, hein. Quand tu vois le Christ le Sacré-Cœur, finalement, ben, tout vient de là, de la poitrine, du plexus solaire, hein, oui, oui, du chakra solaire, on peut dire ça comme ça. Tout vient de là, tout vient de l'intérieur. Et je pense que justement, ce qu'ils ont peur, c'est que c'est comme le centième singe, c'est que tout le monde commence. Mais vraiment, alors quand je dis tout le monde, c'est avec peut-être une petite poignée. Parce que souvent on dit, c'est oui, mais l'éveil global, comment ne se fera jamais. C'est vrai que pour l'instant, c'est pas ce qu'on observe. Mais enfin, je crois en sous-marin, je pense qu'il y a beaucoup de choses je le disais là tout à l'heure, beaucoup de choses qui font que les gens commencent à s'éveiller. C'est ce qu'on disait en off quand vous rencontrez une personne dans la rue ou dans un magasin ou peu importe. Si vous y allez mollo en disant voilà certaines choses entre deux phrases, hein, pas en voulant évangéliser qui que ce soit, vous avez bien compris qu'il y a beaucoup de gens qui ne vous prennent plus comme un taré, pour un taré, comme il y a 10, 20 ans. Maintenant, les gens commencent à être au courant de certaines choses, pas toutes, bien entendu, faut pas exagérer. Et je pense que pour répondre à ta question, oui, l'éveil est possible, mais encore une fois, grâce à cette poignée, tout comme dans le centième siège, tout grâce à cette poignée de personnes comme toi et comme plein d'autres, et surtout qui ne font ça pas de manière commerciale, n'est-ce pas? Je précise, tous ceux qui ont quelque chose à dire, à révéler, sans commerce derrière, très important ça, en étant indépendant, en n'étant pas faisant partie d'une faction quelconque, eh bien, à ce moment-là, cet éveil-là, comme tout à chacun, eh ben, si on continue d'être conscient de tout ça, je pense qu'effectivement, oui, on peut écraser alors peut-être, comme tu dis, on n'écrasera peut-être pas ceux qui sont dans le gouvernement de l'invisible, mais on arrivera en tout cas à écraser ceux qui sont là présents. C'est d'abord cette étape-là qu'il faut faire. Faut y aller mollo, faut y aller mollo et faut y aller en même temps. Et voilà, on n'a plus le temps, je veux dire, globalement. Parce que nous, là, on peut en parler, notre génération, on peut en parler. Tous les gens qui nous écoutent, bah, ils nous écoutent, donc ils sont là, ils sont vivants. Mais d'ici 100 ans, comment ça va arriver tout ça? Nous, on sera tous morts. Mhm. Les enfants, maintenant, actuellement, je te dis, là, encore une fois, rapidement, bah, c'est comme d'habitude. T'as des jeunes qui sont largués, et si tu creuses un peu, t'as des jeunes qui sont aware, qui ont quand même, et même parfois une conscience bien plus élevée, bien plus ouverte, encore même que toi et moi, hein, où ils ont déjà compris même des choses que nous, on a dû mettre 10 ans peut-être pour piger, quoi. Eux, c'est immédiat. Alors forcément, ils ont toute l'information qui est là. Ils ont toute l'information et sur Internet et même dans le niveau de conscience. Donc, c'est bien la preuve que ce n'est pas que sur Internet qu'on peut s'éveiller. C'est bien sûr en soi, en écoutant encore une fois, eh bien, sa petite voix intérieure. Et je vous assure, posez-vous des questions à vous-même et vous obtiendrez certaines réponses en tout cas. Ça, c'est certain. Donc, c'est bien la preuve que s'il y a des réponses, c'est qu'il y a bien quelque chose qui nous protège aussi. Il n'y a pas que le négatif non plus, il n'y a pas que ces entités-là. Et je crois que c'est ça qui sont embêtés, en fait. Je pense ils savent très bien qu'il y a une protection, mais comme nous, on a été complètement mis tout ça, on a mis tout ça de côté en disant, voilà, on est juste soumis à voilà, à toutes ces choses-là. Et ben non, en fait, non, c'est de recroire à votre, ouais, à votre moi supérieur. J'ai pas envie de dire ce genre de phrase, enfin, vous avez compris, quoi. C'est à peu près ça, ouais. Votre ange, appelez ça comme vous voulez. Eh ben, écoute, merci Alexis. Merci de ces deux interventions. Donc, on fera certainement une troisième pour replonger dans Oui, ce concept du jeu vidéo que tu as eu, qui est très, très, très intéressant. Et puis, bah, je te dis merci vraiment de merci, ton Paul. émission, de tout le travail que tu fais. Et puis, bah, à très bientôt Merci, Paul. sur Au-delà de l'illusion, sur la chaîne YouTube. C'est vraiment quand tu veux. Donc, et sache que bah, c'est vraiment quand tu veux et que tes interventions sont très appréciées par mes auditeurs.
Bah, merci beaucoup, Paul. Merci à tes auditeurs. Et n'oublie pas, il y a une interview bientôt sur la chaîne de Santé du Réel avec Paul le 30 juin. Voilà, le dimanche 30 juin, avant qu'on termine cette saison. Donc, vous serez, j'espère, à la sortie de cette vidéo, vous serez donc au rendez-vous. Voilà. Donc, grand merci en tout cas. Grand merci, Paul. Merci pour tout Eh ce que ben, tu fais. merci à toi et au plaisir de te revoir. À Merci bientôt. beaucoup. Au Merci plaisir beaucoup. de faire l'interview avec toi.